7h19, c'est l'heure de l'infomédia du jour, François. Et cet infomédia va nous pousser à une interrogation un petit peu plus large sur comment les lignes du journalisme de terrain ont bougé ces 10 dernières années. Il y a eu le regard qu'on porte sur la France dite de la diversité, la France des quartiers. Il y a aujourd'hui l'urgence du combat pour sauver la planète, du combat environnemental. Il y a eu également un certain regard différent sur les manifs de Gilets jaunes avec ces reporters téléphone portable à la main au cœur des manifestations. Journalisme engagé, c'est clairement aujourd'hui une nouvelle tendance. Bonjour Martin Boudot. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes le réalisateur de documents qui ont marqué les consciences pour les téléspectateurs qui l'ont vu, qui ont été très largement reconnus par la profession puisque multi-primés. Ça s'appelle Vert de rage, diffusé sur France 5. C'est une série. Vous avez parcouru le monde pour nous alerter sur les dangers des pesticides notamment et de l'emprise d'un certain nombre de lobbies et de grandes entreprises sur notre quotidien. Elle est au téléphone avec nous et pour la bonne cause car elle vient de donner naissance à une petite fille et nous la félicitons. Bonjour. Un petit garçon, pardon. Bonjour Nassir El Moadem. Bonjour. Vous publiez un très joli livre, on en parlera dans un instant parce que c'est un très beau regard justement sur cette France fracturée qui s'est exprimée au moment des Gilets jaunes. Les filles de Romorantin, ici publié chez l'Iconoclaste, c'est un document. Et vous êtes avec nous au téléphone car vous avez été l'une des incarnations de ce Bondi blog qui a changé le regard des médias, j'allais dire, et de la presse en général sur les quartiers. Journalisme engagé ou journalisme militant, où se situe exactement la frontière, selon vous, Martin Boudot? Moi, c'est très simple. Je suis pas militant, je suis journaliste. Je viens du journalisme d'investigation. J'en ai fait pendant 10 ans. Oui, notamment Cache Investigation. Ouais, absolument. Le militantisme, moi, je respecte tout à fait les militants du monde entier. Appliquer au journalisme, c'est compliqué. Ça veut dire que vous allez pas voir les gens en face. Moi, dans tout ce que je fais, dans tout le travail que je fais, je mets le fait journalistique en avant. Quand je trouve des pollutions, je vais contacter les gens en face, les pollueurs, pour savoir si oui ou non ils reconnaissent et dans quelle mesure ils pourraient aussi améliorer leurs pratiques et potentiellement moins contaminer les populations. De la même manière, quand je vais voir des militants, pour le coup, ils ont tendance parfois à grossir le trait en disant voilà, on est touché par cette pollution qui nous impacte sur tel et tel terrain. Et en fait, non, il n'y a pas que cette pollution, il y a d'autres responsables. Donc il s'agit de faire le tri. En fait, de faire son travail de journaliste. Donc moi, le militantisme et l'engagement sont très clairement séparés et je vois une frontière très simple. Nassir El Moadem, quand je regarde ce que le Bondi Blog nous propose comme philosophie de l'information, raconter la France de la diversité ethnique, être la voix des quartiers sensibles dans les débats qui animent aujourd'hui la société française. Est-ce à dire que les médias classiques ne sont pas la voix des quartiers sensibles ? Alors, moi, je rejoins tout à fait ce que vient de dire mon confrère Martin Boudot sur l'obligation même qui nous est faite de respecter le contradictoire. C'est absolument essentiel pour avoir une parole équilibrée. Il est hors de question d'avancer une information sans aller voir, comme il le dit justement, les autres qui sont en face. Ça, c'est la première chose. Le Bondi Blog n'a pas du tout vocation à raconter la diversité ethnique. Je pense que c'est un travers, une image un peu faussée qu'on a du Bondi Blog, parce qu'évidemment, le Bondi Blog est installé à Bondy, en Seine-Saint-Denis. C'est ce qui apparaît sur le site quand on regarde Bondi Blog. C'est quoi ? C'est ce qu'on nous offre comme perspective. Bien sûr, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment, effectivement, où le Bondi Blog est installé en Seine-Saint-Denis, évidemment qu'il a vocation à raconter cette diversité ethnique, mais pas que. C'est-à-dire la diversité sociale. Et regardez les papiers qui sont publiés, les enquêtes, les reportages qui sont publiés depuis maintenant 2005. C'est justement de raconter ces diversités-là, à la fois effectivement ethniques, au vu des origines des gens qui habitent dans ces quartiers, mais aussi, surtout parfois, la diversité sociale, parce que souvent ces populations-là, elles ont un peu la double peine, c'est-à-dire à la fois elles sont originaires de régions, de zones géographiques dites en voie de développement, et aussi sont filles d'ouvriers, filles d'employés, avec des difficultés sociales assez importantes. Donc c'est vraiment ça en fait qu'on essaye de mettre en avant parce au qu'en Bondi face Blog. de vous aviez le sentiment qu'il y avait une grille de lecture dans les médias classiques qui était très stéréotypée. Oui, c'est-à-dire qu'on a un vrai problème en France, et je pense qu'aujourd'hui c'est assez reconnu, et tous les médias et les directrices et directeurs de médias le reconnaissent, la difficulté de raconter ces France-là,
ces diversités-là, parce que au sein même des rédactions, on a encore du mal à avoir des viviers de recrutement qui soient à l'image de la société française. Et donc, il y a eu des progrès depuis 2005, les événements qui ont eu lieu dans les quartiers populaires avec la mort de Zied Bouna. Il y a eu des progrès, il y a des prépas qui se sont mises en place. Par exemple, au Bondi Blog, on a créé une prépa avec le SJ Lille, la grande école de journalisme de Lille. Il y en a d'autres, il y a la chance au concours, la chance médiale avec le CFJ, et puis d'autres initiatives qui ont permis de progresser sur ce point-là, mais on en est encore loin malheureusement, et on a encore du mal effectivement à être à l'image de la société française. Il y a clairement, Martin Boudot, dans votre volonté, dans votre travail, celui, et peut-être que c'est finalement la nature même du métier de journaliste, éveiller les consciences. Oui, c'est une tautologie, le journalisme engagé, ça n'a pas vraiment de sens au final, mais éveiller les consciences, on peut le faire de manière classique, et puis moi, effectivement, l'engagement, il est où ? Il est de donner toutes les données scientifiques que je vais récupérer sur le terrain, parce que le fer d'orage, c'est aussi des enquêtes scientifiques sur des problématiques environnementales. Vous collaborez avec des scientifiques quand vous êtes sur le terrain. Absolument. Et que vous... Alors, on va faire prendre un petit instant avant de vous donner la parole. À quoi ça ressemble, ver d'orage, pour ceux qui ne l'auraient pas vu? Écoutez bien, nous sommes au Paraguay. Quels sont exactement ces produits chimiques qui semblent intoxiquer les villages de la région? Pour le savoir, il faut traquer les épandages. On s'arrête, hein? Parce qu'on nous a signalé un épandeur de pesticides juste à côté de l'école. Le problème, c'est que d'ici, on ne le voit pas. Je vais voir si on le trouve avec le drone. Piloté depuis la voiture, le drone nous indique le chemin à prendre. Si on repère un champ de soja, là, juste là, il y a des épandages en cours. C'est par avion ou c'est au sol? Non, c'est au sol cette fois. Mira. Regardez, nous sommes ici. Il faut faire demi-tour pour se rapprocher. Oui, mais il faut faire attention. Nous devons être les plus discrets possibles. Nous sommes sur des propriétés privées et les industriels du soja ne sont pas réputés pour leur accueil. Alors on voit bien dans cet extrait là, vous mettez en scène votre combat. Oui, alors plus que le combat, c'est l'investigation en cours. C'est aussi mettre de la transparence. C'est assumer une part de subjectivité dans le sens où voilà, on est aussi touché par ce qui se passe sur place, mais on a aussi envie de montrer de la transparence dans notre enquête en cours. On a envie de montrer que le prélèvement de soja qu'on a fait, ou le prélèvement de cheveux, ou le prélèvement de sol qu'on a fait, c'est bien passé à cet endroit-là et qu'on ne ment pas, parce que évidemment, vous le savez, en face, on est attendu par des lobbies assez puissants, et il s'agit aussi donc de rajouter cette transparence. Après, sur l'engagement, c'est de transférer, de donner les données qu'on a pu récupérer sur place, le résultat de ces études est libre aux gens de s'en emparer ou pas. Mais en tout cas, plus que pour du journalisme d'engagement, moi je suis pour un journalisme d'impact. J'ai envie que mes enquêtes servent à quelque chose, permettent de bouger un tout petit peu les lignes. Et c'est vrai que Ver d'orage s'inscrit là-dedans et qu'on a réellement envie de trouver dans les enquêtes environnementales quelque chose sur lequel les gens peuvent s'appuyer. Et au final, c'est ça qu'on a envie de faire, ce journalisme d'impact-là. C'est ce qui m'intéresse moi. Et voilà, si ça peut faire bouger les choses. En Indonésie, après notre passage, la réglementation sur les rejets d'eau de l'industrie textile a changé. En Afrique du Sud, nos données ont permis à une association de faire un procès. Au Paraguay, ça a permis de déclencher un débat national. Voilà, c'est ça pour moi la visée, être utile, puisque je travaille pour le service public en l'occurrence, avoir une visée de service public, c'est ça qui m'intéresse aussi. Nassira El Moadem, du côté du Bondi Blog à l'époque, vous aviez cette volonté aussi que finalement grâce au journalisme, un certain nombre de situations avancent. Oui, tout à fait. Et c'est assez juste ce que dit Martin. Nous, on a beaucoup utilisé d'ailleurs ces expressions-là de journalisme utile et de journalisme d'impact dans certaines situations. Notamment, j'ai le souvenir d'enquêtes qu'on avait réalisées sur les gros problèmes dans les immeubles de certains quartiers autour de Paris, notamment autour des ascenseurs, avec la difficulté des habitants de certains bailleurs d'avoir accès justement aux ascensoristes et de pouvoir débloquer les problèmes dus aux ascenseurs dans ces quartiers. Et on avait donné la parole à plusieurs reprises à un collectif qui s'appelle Jamais pas sans ascenseur, qui donne la possibilité aux gens de pouvoir contacter plus rapidement les bailleurs, etc. pour résoudre les problèmes. Et c'est vrai que du coup, nous, quand on a publié et qu'on allait joindre ces bailleurs en disant mais attendez, ça fait 5 mois qu'il y a des personnes qui sont en situation de handicap, qui n'ont pas l'accueil
pris à l'occasion de pouvoir aller à leurs rendez-vous médicaux à cause des problèmes d'ascenseur, visiblement ça allait beaucoup plus vite quand on mettait en lumière et qu'on les mettait choses le ont zoom sur bougé ces problèmes-là, et les choses ont bougé. grâce au Et travail de effectivement, reportage sur le terrain. Restez bien avec nous. Nassira, je vous coupe une seconde parce qu'on a des contingences, nous, privées. On reste bien avec vous pour le débat. On a encore beaucoup de temps pour en parler ensemble. Nous sommes avec Nassira El Mouadem et avec Martin Boudot.